Alors, nous voilà au seuil d'une promenade. Laissez-vous surtout subjuguer par la beauté de ces œuvres. L'annonciation de l'ange Gabriel à Marie est une source d'inspiration tout au long de l'histoire de l'art, des débuts du christianisme jusqu'à nos jours. Les plus anciennes représentations de l'annonciation datent du IIIe siècle, dans les catacombes de Priscille à Rome. De nombreux peintres, durant la Renaissance italienne, ont illustré la scène. En voici un exemple. Ceux du nord de l'Europe aussi, par exemple Robert Campin, qui utilise bien des symboles. Le lys, symbole de la pureté de Marie, la bougie que l'on éteint car Jésus, lumière du monde, arrive, regardez-le. Avec sa croix, il descend en direction de Marie. Mais revenons en Italie. Les artistes de la Renaissance inventent des astuces pour inviter à contempler l'invisible. Voici un ange, autostoppeur, et une surprenante colonne. Au fond, elle est peinte sur le mur. Mais, au premier plan, elle est comme sculptée et passe devant le manteau de la Vierge. Que signale ce détail? Nous aurons l'occasion d'y revenir. La scène de l'Annonciation est décrite dans le seul évangile selon saint Luc. Comme le saint fondateur de son ordre, saint Dominique, Fra Angelico s'est lui aussi nourri de la parole de Dieu. Ça ne marche plus. C'est bon. L'Annonciation est aussi racontée d'une façon très détaillée dans un ouvrage écrit par un dominicain du XIIIe siècle, La Légende dorée, dans laquelle sont racontés les événements de la vie du Christ et de la vie de certains saints. Cette légende dorée connaît un grand succès et devient l'ouvrage de référence des peintres de la Renaissance, dont Fra Giovanni, appelé couramment Fra Angelico, frère angélique, un nom symbolique décerné en hommage à l'artiste dominicain. Le qualificatif de Angelico fait écho au surnom donné à l'un de ses aînés de 2 siècles, saint Thomas d'Aquin, que vous voyez ici. Oups là. Alors attendez, je ne suis pas très habituée encore. Faut que je replace, voilà. Que vous voyez sur la droite, avec la somme théologique. Saint Thomas d'Aquin, le docteur angélique, ainsi appelé parce qu'il écrivit de manière admirable sur les anges. Familier de l'enseignement thomiste, Fra Angelico, lui, peint de façon admirable les anges. Dans ce jugement dernier, les anges se mêlent avec un déconcertant naturel aux saints et aux martyrs, pour les emmener dans une farandole mystique en direction de la porte du paradis. Ou encore, voici un des 12 anges musiciens entourant une vierge à l'enfant. Parmi les anges de Fra Angelico, Gabriel occupe une place de choix. À maintes reprises, Fra Angelico a peint la scène de l'Annonciation sur des supports variés. En voici quelques exemples. Une enluminure dans un missel, un dessus d'autel, ou encore une fresque du couvent Saint-Marco, ou encore une annonciation intégrée dans un ensemble de peintures représentant des scènes évangéliques. La voici en gros plan. La devise des dominicains étant contempler et transmettre aux autres le fruit de sa contemplation, nous pouvons nous demander comment Fra Angelico a réalisé sa vocation de frère prêcheur en tant qu'artiste. La bonté de sa vie, reconnue par l'Église qu'il a nommé bienheureux, a-t-elle influencé sa peinture, en particulier la scène de l'Annonciation? Un prédicateur de renom bien connu du peintre, saint Bernardin de Sienne,
écrivait que l'on peut raconter l'histoire de l'Annonciation, mais pas représenter l'incarnation. Qu'offrent donc à notre regard les Annonciations peintes par Fra Angelico? En voici 3 avec lesquelles nous allons passer un petit moment. Elles sont peintes à des périodes diverses, pour des lieux et donc pour un but aussi différent. Ce retable, commandé à Fra Angelico par ses frères du couvent dominicain de Cortone au sud de Florence, disposé derrière l'autel, était destiné à la prière des frères et aussi aux fidèles qui participaient à la liturgie. Devant une telle œuvre, une japonaise, ne connaissant rien au monde de la Bible ni au peintre, a expliqué son émotion par ces mots simples. Quel monde de liberté! Un monde qui l'attirait évidemment. Ce qui frappe au premier coup d'œil, ce sont les couleurs vives, l'or des auréoles, du vêtement de l'ange et de ses ailes. L'or est ce métal précieux qui représente la lumière, symbole de la présence divine. Ce qui frappe, c'est aussi la lumière qui baigne la scène et nuance les couleurs, les formes, et qui nous parle du paradis. Fra Angelico n'a rien d'un peintre naïf, au contraire, il s'inscrit pleinement dans l'effervescence artistique de son époque dont il connaît parfaitement les découvertes, par exemple en architecture. Marie se tient dans une loggia, bâtie suivant les innovations des architectes contemporains. Les arcades élégantes évoquent celles par lesquelles Brunelleschi venait de bouleverser l'architecture florentine, ainsi que celle de Michelezzo, actif dans le couvent où vivait le moine artiste. Le plafond aussi est raffiné, bleu, parsemé d'étoiles, il évoque le ciel. Le manteau bleu de Marie lui fait écho. En effet, le Très-Haut l'a prise sous son ombre. Fra Angelico excelle aussi dans l'utilisation de la perspective. Alors attendez, je recule. Le point de fuite, déporté en haut à gauche, à la limite entre les deux espaces extérieurs, donne l'illusion d'une grande profondeur à l'ensemble architectural. L'artiste applique avec soin les lois de la perspective, comme en témoignent les 4 chapiteaux de gauche. La réduction optique des distances due à l'éloignement progressif permet cet habile raccourci et mène notre regard jusqu'au fond jusqu'à la scène du fond où Adam et Ève s'éloignent du paradis terrestre. L'ange du Seigneur, dont on voit scintiller les ailes et l'auréole, un glaive à la main, les pousse loin de la porte. Ils s'avancent sur une terre aride, sous un ciel menaçant, alors que derrière eux, on devine un jardin luxuriant. Adam regarde droit devant lui, désespéré, les mains tragiquement posées sur le visage. Ève avance les mains jointes en un geste d'imploration. Si vous regardez bien, au bras droit d'Adam pend une houe, un instrument pour travailler et faire fructifier la terre, désormais à la sueur de son front. Fra Angelico relie le message de l'ange au péché originel, conformément au discours de saint Thomas d'Aquin qui, contre Don Scott, soutient qu'il n'y aurait pas eu d'incarnation sans la faute d'Ève. L'anachronisme de ces deux scènes, entre guillemets, historiquement éloignées, est juxtaposé dans un même espace est une hardiesse du peintre, qui s'inscrit cependant dans une longue tradition. Marie présentée comme la nouvelle Ève. Ce thème de Marie-Ève, inauguré dès le IIe siècle par saint Justin, puis par saint Irénée, est devenu au Moyen-Âge un thème de méditation classique, repris par tous les auteurs, y compris par saint Thomas d'Aquin, dans son discours sur la salutation angélique. Il y développe le contraste entre le fruit d'Ève, qui entraîne la déchéance, et le fruit de Marie, qui porte le salut. Si l'on prolonge la ligne sur laquelle marchent Adam et Ève, on arrive juste au niveau de l'Esprit Saint. Il y a bien une continuité géométrique, mais surtout spirituelle entre les deux scènes.
le peintre, avec une économie de moyens remarquable, nous donne à voir de gauche à droite le plan divin de la rédemption qui répare le dommage du péché originel par la descente de l'Esprit Saint sur Marie. La proportion logique des tailles, Adam et Ève font à peine 20 cm, la présence d'un arrière-plan et d'un premier plan intimement liés dans un parcours visuel, bref, la perspective permet de visualiser la succession des événements et dans ce va-et-vient du regard s'inscrit l'infinie bonté de Dieu. L'enfilade des 4 colonnes sur la gauche du bâtiment suggère de plus le temps qui s'est écoulé entre ces 2 événements majeurs de l'histoire du salut. À l'arrière-plan, l'ange chasse Adam et Ève et au premier plan, il annonce un message d'alliance pour le salut des hommes. Si on lève les yeux au-dessus de la scène, on observe un visage. C'est celui d'Isaïe, le prophète qui annonça la venue du Messie. Le regard posé sur la Vierge, il contemple la réalisation du mystère dont il a eu la révélation. Oh, alors là... Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons fini le parc. Peut-être que je vais venir près de l'ordinateur. Peut-être que... Il vaut mieux que je vienne. Mais si on pose l'ordinateur ici, c'est un peu une promenade. Où je viens de l'ordinateur. Alors du coup, il me faut combien? Vous méditez, mais oui. Faites mémoire de ce que vous avez vu. Et sinon, j'amène le pupitre devant et je reste debout. Attention, monsieur. On était avant. Alors maintenant sur le... C'est salut, hein. C'est en avance, là? Je sais plus. C'est Isaïe. On l'avait vu ça. On l'avait vu. Ils vont faire défiler. Ça, on l'a compris. Et Isaïe, il est où? Je vous gêne pas si je suis là. Alors, Isaïe. Donc dans cet autre retable, le prophète est en couleur et porte inscrit sur son phylactère les versets d'Isaïe. Voici, la Vierge concevra et enfantera un fils. Entre la chute d'Adam et l'avènement du Christ, le peuple de Dieu a pu cheminer grâce à la clairvoyance et à la droiture des patriarches et des prophètes. Isaïe représente l'alliance ancienne et il se réjouit de la nouvelle alliance. Fra Angelico a le souci constant de relier les thématiques dans une démarche de synthèse spirituelle. Dans la partie gauche de l'œuvre, à mi-chemin entre le fond et le premier plan, une barrière de minces baguettes de bois suggère le jardin du Cantique des Cantiques, dans lequel l'époux compare l'épouse à un jardin fermé. Commentant ce texte de l'Ancien Testament, les pères de l'Église y verront le lieu même de la germination du Christ. Ce jardin fermé, symbole de la virginité de Marie, est en attente du fruit de ses entrailles.
L'Annonciation, déjà à l'époque de Fra Angelico, était fêtée le 25 mars. De plus, la République de Florence commençait son année officielle aussi à la même date. La fête liturgique, le début de l'année officielle, la saison printanière, tout était parfaitement à l'unisson. Admirons l'attention minutieuse du peintre pour représenter le jardin de Marie et les fleurs qui le parsèment. Est-ce dans un but uniquement décoratif? Sans doute pas, car la fleur est un attribut marial. Selon une tradition reprise par saint Bernard au XIIe siècle et décrite dans la légende dorée, le mot Nazareth signifie fleur. La fleur divine, Jésus, a voulu naître d'une fleur, Marie, dans une fleur, Nazareth, au temps des fleurs. Fra Angelico connaissait ce texte. Discrètement blottis contre la petite clôture, 2 roses blanches apparaissent. Ce détail rappelle que Marie est souvent célébrée comme rose mystique dans de nombreux hymnes. L'habitude de réciter des Ave se développe justement grâce à saint Dominique et aux frères prêcheurs à partir du XIIe siècle. Quand Fra Angelico peint ce retable, le rosaire, guirlande de roses, n'a pas encore sa structure définitive, mais le rapprochement entre la rose et l'Ave Maria est évident pour ses contemporains. En répétant les paroles de la salutation angélique et quelques-unes des louanges d'Élisabeth, ils offrent une rose et même un bouquet de roses à Marie en signe d'hommage. Continuons la promenade. Derrière la barrière, on peut voir 2 arbres. Le premier, au feuillage vert foncé, est couvert de fruits. Il est une image de l'arbre de vie placé au centre du paradis. Le deuxième arbre est un élégant palmier qui, par sa forme, assure la transition visuelle entre le lieu stérile de la chute et celui fertile de la rédemption. Le palmier, symbole de la résurrection, c'est pour cela que les martyrs ont une palme à la main, ce palmier donc annonce le nouvel arbre de vie, c'est-à-dire la croix sur laquelle Jésus s'offre pour nous sauver et nous donner sa vie. Ces 2 arbres, placés à mi-chemin entre la condamnation d'Adam et Ève et l'annonce faite à Marie, prennent tout leur sens. L'incarnation s'inscrit dans le projet de Dieu qui est présent dans le tableau d'une façon invisible. Observons la loggia dans laquelle se trouve Marie. Les arcades sont au nombre de 3. Nous l'avons vu. Or, le chiffre 3 signifie le Dieu Trinité. Mais sur la façade au premier plan, on n'observe que 2 arcades. Pourtant, sur le mur du fond, derrière les personnages, les 3 arcades sont parfaitement visibles et ne laissent aucun doute sur le fait que les façades ouvertes du bâtiment comportent bien chacune 3 arcades. Mais pourquoi le peintre choisit-il cette façon de cadrer? Que cherche-t-il à mettre en évidence? La colonne au milieu des personnages. Ce motif architectural est fréquent dans les tableaux représentant l'Annonciation. Les pères de l'Église orientale, comme Origène, disent en effet que la colonne symbolise le Christ. Le Fils venant s'incarner en Marie est ainsi discrètement présent d'une façon symbolique par la colonne. L'ange Gabriel s'incline devant Marie, ce qui n'a pas toujours été le cas dans les représentations de l'Annonciation. Saint Thomas d'Aquin, dans son exposition sur la salutation angélique, montre en effet que si les anges ne peuvent manifester du respect pour les êtres humains auxquels ils sont supérieurs, l'ange Gabriel fait exception pour Marie. Il se présente devant elle plein de vénération, car il comprend qu'elle le dépasse par sa plénitude de grâce. L'ange Gabriel, rayonnant de 1000 rayons dorés, est tout occupé à transmettre son message divin. Ses mains d'ailleurs accompagnent ses paroles. Qu'est-il en train de dire à Marie? Fra Angelico a pris soin d'inscrire ces paroles à partir de ses lèvres. Une première phrase s'élève en direction de l'Esprit Saint.
qui est mentionné, l'Esprit Saint viendra sur toi. Son index gauche indique la colonne qui apparaît au-dessus du mari dans une boule de feu. Et le discours se poursuit, cette fois-ci orienté vers le bas, en direction de Marie. Parole qu'il souligne avec son index. Cette parfaite conjugaison entre les paroles et les gestes manifeste un respect total de l'Évangile. Le moment représenté par Fra Angelico n'est donc pas la salutation du début, mais déjà le cœur même de la rencontre, lorsque l'ange exprime le grand mystère de l'incarnation à celle que Dieu a choisie. Avec la figure de Marie, c'est la conclusion de l'épisode évangélique, qui est ensuite traduite. Sa silhouette, aux lignes douces, dit son adhésion au plan de Dieu. Qu'elle est belle! Ses mains croisées sur la robe rouge dessinent la forme d'un oiseau, comme si l'Esprit Saint reposait déjà sur son cœur. Fra Angelico la représente comme l'épouse de l'Esprit Saint, à l'aide d'un détail. Elle porte une alliance, signe de la nouvelle alliance. Les paroles de Marie, regardons-les, suivent un tracé horizontal apparaissant entre les phrases de l'ange. Les choix des paroles prononcées ici par Marie, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole », n'est pas exceptionnel, mais l'inscription comporte deux anomalies remarquables. La lecture en est difficile. Vous avez observé que les mots se déroulent de droite à gauche, depuis les lèvres de Marie, et de plus, les lettres d'or sont dessinées la tête en bas. C'est la première anomalie. La réponse de Marie ne nous est pas adressée, mais elle est destinée à être lue d'en haut par le Seigneur. Et la deuxième anomalie, quelle est-elle? Toutes les paroles de l'ange sont visibles de part et d'autre de la colonne, avec cependant des abréviations, mais tous les mots y sont. En revanche, certaines paroles de Marie sont cachées par la colonne. Je suis la servante du Seigneur, ta parole. C'est donc les mots cachés. Ces mots cachés sont justement les trois mots décisifs de sa réponse. Fiat mihi secundum. C'est une hypothèse que je reprends à l'historien de l'art Daniel Arras, qui écrit ceci. Au moment de cette parole où s'accomplit la volonté divine et le Verbe se fait chair, la colonne se substitue aux lettres d'or, empêchant toute lecture pour faire voir une figure. La colonne étant un symbole du Christ, c'est comme si Fra Angelico, en cachant la réponse de Marie dans la colonne, donnait à voir ce qui advient invisible au regard, le mystère de l'incarnation. Ce choix de Fra Angelico est une allusion directe à l'exégèse de Saint Bernard, cité par la légende dorée. Saint Bernard commente la parole de l'ange, « L'Esprit Saint descendra sur toi et la vertu du Très-Haut te couvrira de son ombre » en ces termes. C'est comme si l'ange disait « Ce mode par lequel vous concevrez du Saint-Esprit Jésus-Christ, la vertu de Dieu le cachera de son ombre, dans son asile le plus secret, afin qu'il soit connu de lui et de vous seulement. » Ajoutons que les paroles échangées étaient illisibles dans les conditions qui étaient celles de la réception de l'œuvre. Non seulement la plupart des fidèles étaient analphabètes, mais encore ils étaient trop éloignés du tableau pour pouvoir déchiffrer ce texte, écrit en plus en partie à l'envers. Ce texte fonctionnait donc de loin, comme une figure du dialogue évangélique vibrant grâce à la lumière des cierges. Mais de près, dans l'intimité qui a été celle de l'artiste, peignant son œuvre, le choix de ce texte et surtout la modalité de son inscription dans le tableau laisse percevoir l'intensité de la méditation du peintre théologien. Fra Angelico est bien ce peintre artiste qui savait traduire en couleurs l'éloquence de la parole de Dieu. C'est une citation de Jean-Paul II. Observons la façon dont Fra Angelico a cadré la scène de l'annonce. À première vue, le trône de Marie semble placé contre le mur latéral droit de l'édifice. Mais en fait, il n'en est rien. Fra Angelico a cadré l'édifice de façon à dissimuler sur la droite
le troisième arc de la façade, arc dont vous devinez une partie du chapiteau. Par conséquent, le trône de Marie est placé non contre le mur de droite, mais au centre de la seconde arcade, au centre de la pièce. Voici le plan au sol. C'est moins beau. Vous avez l'ange sous l'arcade de gauche, Marie au centre, et puis l'arc invisible. Et notre point d'observation est ici, en diagonale. Dans ce tableau, au centre de cette pièce, au fond, il y a une porte qui ouvre sur la chambre de la Vierge. Nous avons deux portes dans ce tableau, celle du paradis terrestre qu'Adam et Ève ont franchi pour leur malheur, et celle de la chambre de Marie. Celle-ci est en partie cachée par le rideau rouge. Le rideau renvoie au rideau du temple qui se déchire au moment où Jésus meurt sur la croix. Le sacrifice de Jésus permet à l'humanité de franchir à nouveau la porte qui conduit au salut, inaugurée par le mystère de l'Annonciation. Sa couleur rouge rappelle que Marie donne chair au Verbe par l'apport de son sang, d'après les débats de l'époque. En observant attentivement, on s'aperçoit que la chambre de Marie n'est pas incluse dans la loggia cari. C'est comme si elle était repoussée au-delà, derrière le mur du fond, dans un espace illimité, échappant à la mesure et au calcul de la perspective. Le lit, alors voilà à nouveau le plan au sol, donc voilà le carré parfait de la loggia, et en fait, le rideau qui cache le lit, il y a un coffre et un lit en fait, sont complètement en dehors de ce petit carré. Revenons vers quelque chose de plus beau. Cette incommensurabilité de la chambre de Marie donne figure au mystère du corps marial, capable de contenir l'incommensurable divinité. La chambre, métaphore du sein virginal, représente la Sainte Vierge comme lieu secret de l'incarnation. Cet écart, au cœur même de la perspective, livre une magnifique illustration picturale des célèbres phrases sur l'Annonciation de saint Bernardin de Sienne. L'incarnation est le moment où l'éternité vient dans le temps, l'immensité dans la mesure, le Créateur dans la créature, Dieu dans l'homme, l'infigurable dans la figure, l'inénarrable dans le discours, l'inexplicable dans la parole, l'incirconscriptible dans le lieu, l'invisible dans la vision. Vous le devinez, cette œuvre, qui s'impose avec la simplicité de l'évidence au premier regard, est en réalité l'aboutissement d'une profonde réflexion que le moine peintre mène depuis des années. L'artiste utilise la perspective moins pour élaborer une profondeur fictive que pour construire, à travers la surface du tableau, la logique théologique des lieux de l'Annonciation, pour visualiser à la fois la logique divine de la rédemption et l'incommensurable mystère de l'incarnation. La perspective, par le jeu de son dispositif anormal, permet de mettre en scène ce qui, dans l'Annonciation, est par essence irreprésentable, le mystère même de l'incarnation. Et si on se demande comment cette peinture de l'Annonciation, et plus largement la peinture, peut-elle donner à voir les mystères de la foi, voici ce que l'on pourrait proposer. La peinture de Fra Angelico est à la fois extrêmement séduisante, avec ses couleurs douces et lumineuses qui évoquent la pureté angélique. Mais c'est aussi une œuvre qui regorge d'énigmes visuelles. À cette époque, la Renaissance et l'humanisme apportent de nombreuses innovations à la peinture, comme la perspective à point de fuite centrée. Fra Angelico adopte toutes ces nouveautés artistiques, mais les conteste en même temps. Il crée volontairement des ruptures de perspective qui alertent notre regard. On ne peut pas les expliquer, ce sont des énigmes visuelles et un moyen de désigner le mystère de Dieu, en désignant un ailleurs incommensurable. Retenons aussi qu'un observateur non averti y trouve aussi son compte, car à tous ceux qui côtoient l'œuvre de Fra Angelico, celle-ci fait vivre des expériences et des émotions qui ouvrent sur la foi et l'exaltent. Certains estiment que l'œuvre de Fra Angelico est une prédication par les images.
mais peut-être cette interprétation est un peu trop réductrice. Ne peut-on pas plutôt dire que la peinture va au-delà du prêche? En effet, si une peinture a pour seul objectif de passer un message, autant écrire 2 phrases. L'art a d'autres finalités parmi lesquelles celle d'émouvoir, de fixer la mémoire. Or, l'œuvre de Fra Angelico le fait merveilleusement. En donnant à voir et à contempler, y compris l'invisible, sa peinture permet de vivre de l'intérieur les mystères de la foi et de faire une expérience de Dieu. En cela, sa peinture ne peut-elle pas être dite missionnaire? À partir de 1438, l'architecte Michelezzo entreprend une totale restructuration des bâtiments du couvent Saint-Marco à Florence. Et Fra Angelico est chargé d'en réaliser la décoration picturale en divers lieux, cellules, couloirs, cloîtres. Il est conseillé par le vicaire de son ordre, un futur saint, Fra Antonino, et en étroite collaboration avec l'architecte. Parmi d'autres fresques, Fra Angelico réalise 2 annonciations. Située en haut de l'escalier qui mène aux cellules, l'œuvre est une étape obligée, liée à un rite particulier, la récitation de la vie. C'est en effet le texte qui est inscrit ici au bas de la fresque. Lorsque tu passes devant la figure de la Vierge intouchée, prends garde à ne pas oublier de dire un Ave. Ces paroles n'ont rien à voir avec les paroles historiques du colloque entre l'ange et Marie, mais elles sont la raison d'être de cette peinture. Celle-ci est une invitation quotidienne, offerte aux moines, à saluer Marie, par qui le salut est venu et vient encore. L'œuvre reprend en grande partie l'iconographie du retable que nous avons contemplé tout à l'heure, mais en plus sobre, sans référence à la Genèse, ni à Isaïe. De plus, la colombe de l'Esprit Saint est presque effacée, car elle était peinte à séco sur la fresque. La chambre de Marie est devenue une cellule monacale, sans rideau. Le traitement de la lumière qui baigne la scène est remarquable. Par exemple, le jeu incisif d'ombre et de lumière fait des chapiteaux de véritables chefs-d'œuvre de sculpture picturale. Les chapiteaux ioniques du 2e plan sont l'exacte reproduction de ceux du cloître qui ont été réalisés par l'architecte Michelezzo, à moins que ce soit l'architecte qui se soit nourri de l'œuvre du peintre. Bref, couleurs, formes, atmosphère, tout est à l'unisson entre le couvent et l'œuvre. Promenons-nous un peu dans l'œuvre. Dans le jardin, une palissade haute et dense dont on voit les veines du bois et les 3 rangées de clous a un aspect très rustique. Au symbole marial du jardin clos s'ajoute la réalité de la clôture monacale, réelle et morale entre le monde séculier et le couvent. Pour tous les moines, la clôture est le lieu de la vie régulière, vouée à la prière et au travail, mais ils sont aussi appelés au-delà de la clôture pour annoncer la bonne nouvelle. La palissade sépare nettement les 2 espaces, avec 2 types de végétation différentes. Au premier plan, un jardin fleuri, calme. Et à l'extérieur, la profusion d'arbres est comme l'image du monde extérieur, varié et touffu, où les moines sont appelés à prêcher. L'ange, sans avoir la splendeur rayonnante dont le revêt le peintre dans le retable précédent, est caractérisé avec raffinement. Sa robe est rehaussée de galons et de broderies, et regardez la fantastique palette de couleurs de ses ailes. Marie, elle est représentée avec grand naturel et une totale simplicité. Ce qui frappe, c'est l'ensemble de l'œuvre qui respecte la sobriété monacale et permet à l'observateur une certaine proximité avec l'événement représenté. Suivant l'enseignement de saint Thomas d'Aquin, qui recommande de ne pas multiplier les complications, mais au contraire de faire resplendir une idée une, le docteur Angélique voyait en effet le secret de la perfection dans la simplicité. Fra Angelico représente le plus simplement possible le mystère. Pour les religieux qui passent, c'est dans la qualité du lieu et la manière d'être des personnages que Dieu se manifeste.
Impression de simplicité pour nous qui contemplons, mais voici quelques coups d'œil attentifs pour vous signaler combien Fra Angelico a conçu avec précision cette annonciation. L'emploi de la lumière dans la fresque. La figure de Marie projette une légère ombre derrière elle, marquée aussi par le tabouret. Or, d'où vient la lumière pour que l'ombre soit ainsi portée? Elle vient de derrière l'ange, et exactement de la fenêtre réelle, celle du couvent qui est à gauche de la fresque. L'ange, il n'a pas d'ombre. C'est normal. C'est une façon de suggérer sa nature immatérielle. Fra Angelico aime mêler les plans naturels et surnaturels. La précision d'une description minutieuse du réel, avec l'ombre par exemple, et le surnaturel qui travaille ce réel. Une façon de nous signaler l'éternité est déjà parmi nous. Beauté des lignes, des détails, des coloris. Fra Angelico suggère une dynamique propre à l'œuvre, s'accordant parfaitement à la dynamique du lieu concret de sa réception. Voyant l'Annonciation se dégager progressivement au fur et à mesure de l'ascension de l'escalier, ayant prononcé l'Ave Maria, accompagnée d'une genuflexion, en passant devant la figure, le moine continue son parcours selon les axes suggérés dans la fresque elle-même, comme si le spectateur était placé sous le pouvoir de l'image qui continue de l'accompagner dans sa méditation intérieure. L'image contemplée habite sa mémoire. Par les ressources de son art, Fra Angelico permet d'entretenir la mémoire du mystère de l'incarnation dans le cœur de celui qui passe. Voici l'une des cellules de moine avec une fresque. Vous voyez, la cellule a des dimensions réduites et la fresque prolonge la sobre architecture. Dépouillement extrême, conforme bien sûr à l'idéal de la pauvreté monastique, mais qui exprime aussi une intensité spirituelle peu commune. Fra Angelico a écarté tout élément secondaire. La chambre de Marie, vous la voyez signalée par une porte de profil. Le jardin, une simple bande verte. Un tout petit bout de chapiteau caché par l'ange. Au premier coup d'œil, on est convaincu que Fra Angelico maîtrise la perspective. Le cloître est représenté avec un parfait réalisme. Il n'y a presque pas de mouvement, à peine la suggestion de corps réel. Et c'est surtout sur ce point-là que cette peinture est émouvante. Nous sommes devant le renoncement d'un grand artiste aux effets d'un modernisme qu'il entend parfaitement, qu'il maîtrise parfaitement. Mais pourquoi une telle sobriété de l'image? Elle s'explique par sa destination. Placée dans la cellule d'un moine, l'œuvre doit soutenir et stimuler sa vie spirituelle. Ici, Fra Angelico se montre plus exigeant que jamais. S'adressant non au commun des fidèles, mais à des religieux avertis, il ne signale même pas la présence de l'Esprit Saint par une colombe. Le moine, à la seule figure de la scène, se rappellera la présence de l'Esprit Saint. Cette annonciation n'est plus une salutation angélique, mais une pure contemplation, celle de Marie, agenouillée et silencieuse, à l'écoute de la parole de Dieu, ramenant tout contre son cœur, le livre ouvert. Le temps semble s'être arrêté. Les personnages tous deux sont silencieux. S'il n'y a rien entre l'ange et la Vierge, c'est que le rien semble porter témoignage de l'ineffable et de l'infigurable voix divine. Le silence s'impose, tout est dit. L'œuvre de Dieu s'accomplit. Devant cette parfaite harmonie et la présence de Saint Pierre, martyr, le premier de l'ordre des Dominicains, témoin anachronique de la scène, peut sembler importune. En fait, ce spectateur n'arrête pas notre attention, mais nous offre un modèle de dévotion. Il est temps de conclure. À l'instar du visiteur céleste de Nazareth, Fra Angelico se fait l'envoyé de Dieu. Sous ses pinceaux, les pigments colorés et les choix de construction deviennent messages divins. Ses œuvres invitent en effet le spectateur à entrevoir, au-delà du visible, le mystère qu'il a lui-même longuement contemplé.
Ne pourrions-nous pas dire que sa peinture est une exégèse? Fra Angelico peint comme un autre frère dominicain prêcherait. En véritable fils de Saint Dominique, Fra Angelico contemple et transmet ce qu'il a contemplé. Il exprima à travers la bonté de sa vie et de son œuvre sa somme des mystères divins, comme saint Thomas d'Aquin le fait dans le langage théologique. La vie et l'œuvre créatrice de Fra Angelico reçoivent toutes les deux leur beauté d'une même origine, la parole de Dieu. Et alors, voilà un texte de Jean-Paul II qui reprend ceci. La parole de Dieu était, tant pour sa vie que pour son œuvre créatrice, source d'inspiration, à la lumière de laquelle il créait ses propres œuvres, et en même temps, il se créait surtout lui-même, développant ses dons naturels exceptionnels et correspondant à la grâce divine. Fra Angelico fait œuvre de théologie et évangélise, en recourant non aux mots, mais à son talent de peinture, nourri de sa science théologique et de sa foi. Pour qui se laisse saisir par la profondeur des images, s'ajoute au plaisir de la beauté celui de l'intelligence et de l'approche contemplative d'un grand mystère, celui de l'Annonciation. Merci, Fra Angelico, d'avoir su transfigurer votre art en prière.